Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo dans laquelle je vais reviewer les deux derniers shows Noah, donc Premium Prelude jour 6 et le show New Hope, shows qui se sont déroulés le 27 et le 28 novembre. Et enfin, je vais donner mes pronostics pour le dernier vrai gros show de l'année pour Pro Wrestling Noah, qui est Noah The Best Final Chronicle, qui est vraiment le dernier show de la... Dernier vrai gros show avec des grosses défenses de titre de la 20e année de la Pro Wrestling Noah, qui est assez symbolique. Bon, je pense pas autant que le volume 4 qui s'est déroulé le 22 novembre, mais show qui est quand même très symbolique. Donc Noah The Best Final Chronicle, c'est vraiment le dernier chapitre de leur 20e année. On va donc commencer avec le show Premium Prelude jour 6. Et le show commence avec Junta Miyawaki contre Yasutaka Yano, j'ai mis 2,75. C'est un bon match de rookie. Voilà, c'est Yano, faut pas oublier que le mec a débuté il y a vraiment très peu de temps. Enfin, Miyawaki n'est pas un rookie, je précise. Mais c'est vraiment un bon match de jeune. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais Yasutaka Yano a débuté il y a vraiment super peu de temps chez Noah. Il fait des belles perfs, voilà, ça dure 5 minutes, c'est bien cool à regarder, il y a un bon rythme, j'ai franchement rien à dire. Voilà, leur perf est tout à fait décente pour leur expérience et pour leur place dans la carte en tout cas. Surtout pour leur temps qu'ils leur ont donné, 5 minutes, c'est clair qu'ils vont pas faire un masterclass quoi. Puis franchement, j'attends pas mieux de deux catcheurs comme ça placés en bas de carte. Ensuite, Six-Man Tag Team Match, Manabu Soya, Masaki Tamiya et Nio ont battu Kinya Okada, Mohamed Yone et Shuei Taniguchi. Ça a duré 18 minutes, j'ai vraiment adoré le match, j'ai mis 3,5. J'adore Kongo. Soya Kitamiya, je trouve qu'ils ont tellement d'impact, associé à Nio qui est un super junior. Non, franchement, ils pouvaient pas être mieux. Kongo, ils sont super. Taniguchi, c'est bouger le cul. Okada, c'est un super catcheur, Kinya Okada. Franchement, il a qu'un an d'expérience. Il va avoir 2 ans d'expérience bientôt. Voilà, il a commencé en décembre 2018. Mais en tout cas, c'est un super catcheur. Taniguchi, voilà, comme je disais, il s'est bougé le cul. Et devant, quand t'as Soya, Kitamiya, qui sont deux excellents powerhouse, il faut pas oublier Nio d'ailleurs, mais Soya et Kitamiya, pour moi, ils font le match et ils sont super bons, ils ont des super prises. Enfin voilà, j'ai adoré le match. En tout cas, c'est un bon 3,5 pour moi. Ça a duré longtemps, j'étais vraiment content que ça dure aussi longtemps. Ensuite, Nozawa Rongai et Takashi Sugiura, donc le Sugiura-gun, ont affronté et battu Go Shiozaki et Hajime Ohara. J'ai trouvé ça très cool. C'est Go Shiozaki qui perd le match, c'est assez surprenant, étant donné sa victoire contre Nakajima le 22 novembre à The Chronicle Volume 4. Alors, Go Shiozaki, il y a un truc de malade. C'est que dès qu'il entre dans le ring, Go Shiozaki, j'en ai des frissons. Franchement, depuis le match contre Nakajima, il m'a tellement marqué ce match. Et ça m'a pas fait le même effet avec Katsuhiko Nakajima, j'en parlerai un peu plus tard, puisque Nakajima est dans le main event de ce show. Mais Go Shiozaki, je le vois dans un ring, j'en tremble, c'est dingue. Go Shiozaki, c'est là, je tiens pas. Il est incroyable, Go Shiozaki. J'ai mis 3,5 à ce match parce que il y a cet effet-là aussi. Peut-être que le match vaut pas 3,5 en soi, mais il y a cet effet Go Shiozaki qui m'a complètement déboussolé pendant le match. Pourtant, le match, c'est un match assez random. C'est pour construire le Sugiura contre Shiozaki. On en parlera tout à l'heure dans le show Noah The Best Final Chronicle. Mais voilà. Mais Shiozaki, c'est pour moi, de toute façon, c'est le catcheur de l'année. Et wow. Depuis le match contre Nakajima, c'est vraiment devenu une légende limite. Shiozaki, c'est waouh. Voilà, c'est dingue. C'est l'effet que ça me fait de voir Shiozaki sur un ring. Ensuite, on va passer au meilleur match du show pour moi. Naomichi Marufuji contre Seiki Yoshioka. Alors, ça a duré 14 minutes. C'était vraiment un excellent match. C'était le meilleur match du show, comme je l'ai dit. Les chops de Marufuji, les kicks de Marufuji, les coups de genou de Marufuji, c'est super. Ça a tellement d'impact. Ça marche super bien. Il a carré le match. Alors que Yoshioka est super cool. La perf de Yoshioka est vraiment à noter, elle est super cool. C'est un excellent junior, Seiki Yoshioka. Et les deux mecs m'ont mis dans le match. Franchement, du début à la fin, j'étais dans le match. On sait que Marufuji, il est pas dans le meilleur perf de sa carrière, mais il fait une super perf, putain. Marufuji, il est génial. Et j'ai failli mettre 4, j'ai mis 3,75. Mais franchement, c'est super bon. Et s'il y a un match à voir dans le show, c'est celui-là, clairement. Ça c'est clair. J'aurais pu mettre 4, mais en tout cas, super bon match. Franchement, il n'y a rien à dire. Marufuji Yoshioka dans un ring, c'est d'une propreté absolue. Et donc, on va passer au main event
Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura ont battu Ao, Katsuhiko Nakajima, Keno et Tadasuke. J'ai trouvé ça super bien construit, franchement il n'y a rien à dire, j'ai mis 3,5. Je trouve que Keno, bordel. Autant Keno, je trouve que le mec a pas de charisme, mais Keno dans un ring, les kicks. À un moment, t'as un échange de kicks, je crois que c'est sur Kiyomiya. C'est Keno et Nakajima qui les foutent, c'est dingue. T'as Nakajima dans le dos, Keno dans le ventre, c'est fouah. Franchement, les échanges de kicks, ceux-là, avec Keno, Nakajima, de toute façon, t'as pas meilleur striker, à part Marufuji chez Noah. Donc, au niveau des geeks, on était bien servis et les deux mecs sont au-dessus du lot, tu le sens. Kiyomiya, il fait un super match. Daisuke Harada aussi. Daisuke Harada, tu sens que le mec, c'est un super junior qui est très très adaptable. On en parlera tout à l'heure. Yoshiki Namura est un peu en dessous du lot, mais c'est assez prévisible. Par contre, il y a un truc que je remarque souvent chez Tadasuke, c'est que son selling est assez inconsistant, ça me perturbe un peu. Mais au-delà de ça, le match est super cool et c'est un bon gros 3,5 pour finir le show. Ça dure 22 minutes, c'est long. Pour un main event Noah, c'est format court, 22 minutes pour un main event de chez Noah. Mais en tout cas, ouais, le match est super cool. Il faut pas oublier la performance de Kiyomiya qui, même s'il a tendance à se faire souvent dominer pendant ses matchs, fait toujours d'incroyables performances. Et le mec en selling, Kiyomiya, il est super présent, quoi. Il est super présent. Et à un moment, t'as juste un petit botch de Kiyomiya pendant le match, je sais plus c'est quelle prise exactement. Et c'est Keno, il le rattrape super bien, il le prend en soumission, c'était super. Keno, il a vraiment carré le match. Pour moi, c'est Keno l'homme du match. Hein. Et le MVP du show, pour moi, c'est Naomichi Marufuji qui sort une perf. Wow. Non, franchement, c'est fou. En tout cas, super bon show Noah. Franchement, le show est à rattraper. Je dirais, à part le premier match, il faut rattraper le show. Quoi. C'est un show Noah. Tout est intéressant. Voilà, tout était intéressant pendant le show. Je suis jamais allé à 4, mais à part l'opener, je suis toujours au moins à 3,5. Quoi. Donc franchement, super solide, comme ce que je m'attendais. Et franchement, très bon show. Ensuite, on va donc passer à Noah New Hope. C'est donc le 5e show New Hope de l'année 2020 de la part de Pro Wrestling Noah. On commence avec un petit opener de jeunes Runta Miyawaki et Yasutaka Yano qui ont perdu contre Kinya Okada et Yoshiki Inamura. Ça a duré 15 minutes. J'ai trouvé ça très bien, j'ai mis 3,25. Il y a des petites imperfections, il y a des petits problèmes de rythme, de placement. Tu sens que c'est des jeunes, quoi. T'as Inamura, il a 2 ans d'expérience. Okada, il va avoir 2 ans d'expérience. Yano, il a moins d'1 an d'expérience. Et Miyawaki, il a 3 ans d'expérience. Enfin, je veux dire, voilà, c'est, c'est, c'est super, quoi. Pour les mecs, pour leur expérience, ils sont juste géniaux, quoi. C'est rien à dire. 3,25 et c'est pas spécialement le meilleur match. Voilà, pour moi, c'est le moins bon match du show, encore une fois, et je mets quand même 3,25. Mais franchement, super perf. J'en attendais pas mieux, il n'y a rien à dire. C'est propre. Voilà, comme je disais, il y a des imperfections, mais pour des jeunes, c'est largement suffisant. Ensuite, Atsushi Kotoge contre Kai Fujimura. J'ai mis 3,5. C'est la première fois que je vois catcher Kai Fujimura, ça a duré 11 minutes, c'était du très bon catch. Je trouve que Kotoge, on le voit pas souvent en singles, mais alors là, il a été particulièrement cool. Ça nous a vraiment permis de montrer le talent de Kotoge, et moi, ça m'a vraiment montré le talent de Kai Fujimura, que je ne connais pas, qui est passé chez Wrestle One apparemment. Donc voilà, ça introduit bien Kai Fujimura chez Noah, c'est son premier match chez Noah d'ailleurs. Faut pas oublier que le mec a que 25 ans. Donc il y a peut-être des choses à faire avec lui, il a qu'un an d'expérience. Franchement, ça annonce du beau pour la suite. Il y a Atsushi Kotoge, le coéquipier de Daisuke Harada, qui fait une super perf. Et pour moi, ça vaut un bon 3,5. J'ai failli mettre 3,75. Ensuite, Manabu Soya contre Daiki Inaba. J'ai adoré le match. J'ai mis 3,75. C'est un gros 3,75. Inaba, c'est le futur. Il est super bon, Daiki Inaba. Et Soya, il a des super moves. Comme je disais un peu plus tôt, il a beaucoup d'impact, c'est un super powerhouse. C'est super pour faire Inaba contre Soya, David contre Goliath, c'est super. Et c'est Daiki Inaba qui gagne le match en 16 minutes. Soya, il n'avait pas spécialement besoin de cette victoire. Donc ça me convient fortement. Daiki Inaba, il y a des choses à faire avec lui. Hein. Franchement, il est pas tout jeune, il est vraiment pas tout jeune, hein, Daiki Inaba. Il a 32 ans. Mais il y a vraiment des choses à faire avec lui. Parce qu'il est très très cool. Il n'a pas encore été vraiment montré chez Noah. Bon, après, il n'est pas signé, je pense que ça doit vraiment jouer. Mais il est super cool, Daiki Inaba, en tout cas. Ça, c'est indéniable. Et Manabu Soya,
Il a des super enchaînements, j'adore ses souplexes, ses moves powerhouse, c'est super plaisant à voir. Voilà, un bon 3-3 quarts. Ensuite, Six-Man Tag Team Match, Ao, Nio et Tadasuke ont battu Hajime Ohara, Seiki Yoshioka et Yohei. Super bon, 3,5, un gros 3,5 pour moi, un gros 3,5. Yoshioka, ouais, c'est un des meilleurs juniors japonais pour moi. Il fait un super match. Il a un super chemistry par contre avec Ohara et Yohei. Les trois mecs s'entendent mais à merveille. Yohei, il est super, j'adore son look, j'adore son style de catch, comme j'ai déjà dit plusieurs reprises. C'est vraiment pas difficile pour moi d'être impliqué avec Yohei. Il est super cool, j'adore. Congo, c'est des super heals, voilà, c'est rien à dire. Tu sens que c'est vraiment naturel chez eux, surtout pour Ao. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la seule critique que j'ai à faire, c'est le selling de Tadasuke qui est un peu inconsistant, comme je l'ai dit dans le dernier show, mais ça, j'y suis habitué à force. Mais voilà, Ao super. Je pense que le MVP du match, c'est Yohei. Yohei, il fait une super perf. Il est toujours présent. J'adore Yohei. Enfin voilà, c'est un super match. En tout cas, c'est un bon 3,5. Enfin, on va finir avec le main event. Kaito Kiyomiya contre Daisuke Harada. Ça a duré 18 minutes 40. Et j'ai mis 3,75. J'ai vraiment failli mettre 4. Le main event est super. C'est vraiment le meilleur match du show. Ça, c'est clair. Harada, il est super. Il a vraiment poussé Kiyomiya sur ses limites. C'est super parce que Harada, il est champion junior, il vient de gagner le titre à Kotaro Suzuki, qui était quand même un champion junior très fort, ça, il n'y a pas de doute. Et le mec pousse Kaito Kiyomiya à ses limites, alors que Kiyomiya, c'est l'ancien ace de la Noah. On se souvient, en 2019, c'était lui le champion du monde, quoi, de chez Noah. Et le mec, Harada, pour catcher dans le main event, il est super adaptable. Voilà. Il voulait vraiment montrer à Kiyomiya que même si c'était un junior, il pouvait le catcher, il pouvait le tenir, quoi. C'est un super underdog. Et Kiyomiya, il travaille super bien avec Harada. C'est super selling de la part de Kiyomiya. Et victoire de Kiyomiya logique. Mais Harada ressort très fort de ce match, ça c'est clair. Franchement, j'ai adoré le match. Ça, j'aurais pu mettre 4, j'ai failli mettre 4. Mais en tout cas, super bon match et c'est le meilleur match du show, même si pour moi tout le show était rattrapé. Voilà, même plus, j'ai préféré ce show-là au premier show, au show Premium Prelude jour 6. J'ai préféré ce show-là. Donc franchement, ouais, s'il y a des matchs à rattraper, c'est le Kiyomiya Harada, le Marufuji Yoshioka et le Inaba Soya. C'est les 3 vrais matchs à rattraper de ces 2 shows, mais sinon, franchement, si vous avez le temps, faites-vous les 2 shows en entier parce que tout est de qualité, quoi. Tout est vraiment de qualité. Ça, c'est indéniable. Donc du coup, on en a fini avec ces 2 shows et on va passer à mes pronostics pour The Best Final Chronicle 2020 show qui se déroulera le 6 décembre. Donc ce sera à 7h heure française. Moi je vais live évidemment parce que gros show Noah, je live évidemment, c'est logique, c'est normal, c'est la routine, voilà. Et c'est vraiment le show, comme je le disais, qui conclut véritablement la 20e année de Pro Wrestling Noah. Donc on va commencer les pronostics avec Kinya Okada contre Yasutaka Yano dans un match 1 contre 1. Je pense facilement que Kinya Okada va gagner parce que Yasutaka Yano, il a débuté il y a vraiment pas longtemps, contrairement à Kinya Okada qui est un rookie, enfin pas un rookie du coup, qui est vraiment quelqu'un qui est vraiment en train de s'installer chez Noah malgré son statut de jeune, de catcheur d'opener, voilà. C'est le prochain à être vraiment dans la carte, voilà. C'est le prochain qui va se faire intégrer dans la carte. Plus vite que Miyawaki, plus vite que Inamura, plus vite que Yano. Voilà. Donc Okada pour moi va battre Yano je suis assez confiant sur ce pronostic étant donné qu'Yano c'est vraiment un catcheur qui est là pour prendre de l'expérience étant donné le peu de temps duquel il a passé sur un ring, surtout voilà, il a débuté le catch il y a vraiment pas longtemps, donc c'est normal, voilà, on lui donne de l'expérience et Okada si ça peut le mettre un peu over en attendant, super cool. Ensuite, Daisuke Harada, Atsushi Kotoge et Junta Miyawaki contre Ao, Nio et Tadasuke dans un 6-man tag team match. Je pense une victoire de Kongo, donc Ao, Nio et Tadasuke, pour aller pourquoi pas donner une chance au titre junior à Tadasuke ou à Ao. Je vois bien Miyawaki se faire pin, en plus Miyawaki ce serait vraiment pas dérangeant qu'il se fasse pin je pense dans ce match. Donc voilà, clairement c'est une victoire de Kongo. Enfin, Miyawaki, il spoil un peu le match. Voilà, Miyawaki, il est pas super utilisé, quoi. C'est pas quelqu'un que je vais voir gagner un match comme ça. Donc, à la limite, Harada peut le gagner pour continuer vraiment d'écraser son règne junior.
mais il en a absolument pas besoin, il a même pas encore de défense, donc va falloir lui en donner une bientôt. Et franchement, Tadasuke ou Ao serait très cool, même Nioh, j'oublie Nioh, mais même Nioh serait très cool. En tout cas, voilà, pour moi c'est une victoire de Kongo assez logique. Ensuite, Keno va défendre le titre Jiichi national contre Kazushi Sakuraba. Je vois une victoire de Keno. Sakuraba, le mec est déjà champion national. Il entraîne des gens. Il est déjà champion tag, pardon, il n'est pas champion national. Excusez-moi. Il est champion tag. Franchement, je vois pas comment il gagnerait le match contre Keno. Enfin, je vois pas pourquoi il battrait Keno. Voilà, Keno, il a un super règne dominant. Il a même battu Kiyomiya dans le dernier gros show, donc je le vois mal perdre contre Sakuraba juste derrière, surtout que Sakuraba, il a encore les titres tag derrière et il n'a absolument pas besoin de battre Keno. Sakuraba, il est pas non plus tout jeune, donc c'est pas vraiment l'idéal à pusher. Voilà. Ensuite, Hajime Ohara, Yohei et Saiki Yoshioka contre Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya et Masaki Tamiya dans un 6-man tag team match. Joue à la victoire de Kongo, évidemment, parce que Nakajima est dans le match. Donc Nakajima va gagner, tout simplement. Voilà, je suis assez sûr d'une victoire de Kongo parce que Nakajima il sort d'une défaite contre Shiozaki pour le titre World, pour le titre Jiichi Heavyweight. Et en face c'était junior quoi. Nakajima, techniquement Nakajima c'est un junior heavyweight, mais je veux dire il pèse que 87 kg je crois. Mais voilà, il est dans la catégorie au-dessus maintenant. Nakajima il est dans le main event Noah. C'est sûr qu'il gagne le match pour se remettre en selle, c'est sûr. Ensuite, défense de titre Junior Heavyweight Tag. Yoshinari Ogawa et Hayata défendent contre Kotaro Suzuki et Salvador Oriente. Pour moi, on a une victoire d'Ogawa et d'Hayata. Parce qu'ils viennent de récupérer les titres, je vois pas pourquoi ils reperdraient à leur première défense, sachant que Kotoge et Harada ont eux-mêmes perdu à leur première défense au show Chronicle Volume 4. Voilà, c'est Suzuki et Salvador Oriente, surtout Salvador Oriente. C'est nouveau quoi, c'est nouveau. Salvador Oriente, il a pas besoin d'avoir un titre tout de suite. Il n'est pas encore assez connu dans le monde Noah pour avoir ça. C'est super cool qu'ils veulent le pusher, qu'ils lui donnent une chance au Junior Tag. Surtout qu'en plus Kotaro Suzuki il sort d'un règne de champion de Junior, donc il n'y a pas à lui donner le Junior Tag directement après. Voilà, Ogawa et Hayata, pour moi, ils doivent conserver les titres pour leur première défense, pour leur nouveau règne. Ensuite, on va passer à un 8-man tag team match Masakatsu Funaki, Keiji Muto, Naomichi Marufuji et Yuko Miyamoto contre Kaito Kiyomiya, Shuei Taniguchi, Daiki Inaba et Yoshiki Inamura. Moi, je vois une victoire de la MS Alliance, donc Funaki, Muto, Marufuji, Miyamoto, parce que tout simplement, Inamura se fera pin. Voilà, c'est clair et net. Il a quitté Kongo pour être un peu mieux, voilà, un peu plus important. Là, il se retrouve dans le pré-main event. Voilà, ce sera le pré-main event. C'est comme ça que ça a été annoncé en tout cas. Et voilà, Marufuji, Keiji Muto, c'est des mecs à faire gagner. Voilà, c'est normal. C'est Muto, il va sûrement gagner le match, même pour son équipe. Je préférais que ce soit Marufuji parce que Muto, il n'y a plus rien, voilà, c'est clair. Mais voilà. Et ça m'étonne pas, de toute façon, Kiyomiya sera absolument pas décrédibilisé pour ça, si c'est Inamura qui prend le pin. Je pense même que Kiyomiya peut être le MVP du match assez facilement, voilà. C'est le mec qu'on va voir beaucoup, sûrement. Taniguchi, si je bouge, ça risque d'être très cool. Donc voilà, pour moi, c'est une victoire de Funaki, Muto, Marufuji et Miyamoto. On passe enfin à Koshi Ozaki contre Takashi Sugiura pour le Jiichi Heavyweight Championship. Pour moi, pour à peu près les mêmes raisons que j'ai dit pour le championnat national, c'est-à-dire que Sugiura a déjà les titres tag derrière, il ne battra pas Shiozaki et ne prendra pas les deux titres en même temps pour moi. C'est pas... Je vois pas en fait Shiozaki faire ce match-là contre Nakajima et perdre le titre 3 semaines après. Je vois absolument pas ça arriver. Et même pas 3 semaines, 2 semaines après. Je vois absolument pas ça arriver. Pour moi, Shiozaki perdra pas le titre 2 semaines après avoir défendu contre Nakajima en 42 minutes dans un show ultra important, dans un match d'une storyline de plein de mois. Je le vois pas perdre le titre juste après dans un match où il y a quasiment rien à construire, quoi.
Donc voilà, pour moi c'est une victoire assez simple de Go Shiozaki, le match va être super, hein, ça y a pas de doute, le match va être génial. Parce que Go Shiozaki et parce que Takashi Sugiura, faut pas le sous-estimer non plus, il est super cool Takashi Sugiura, il fait encore des matchs tag qui sont vraiment dignes de ce nom. Je me rappelle le Soya et Kitamiya contre Sugiura et Sakuraba, donc leur première défense de titre à Sugiura et Sakuraba, et Sugiura il est clairement une MVP du match, hein, il est super bon. Donc non voilà, franchement Sugiura il va faire une super perf, mais c'est une victoire de Shiozaki. Pour moi Shiozaki, il va, il va falloir longtemps avant de perdre le titre pour Shiozaki, je pense. Pourtant il est champion depuis janvier, hein, mais je le vois absolument pas perdre le titre bientôt. Il a battu Nakajima. Pour moi, il le perd contre Kiyomiya, mais Kiyomiya va falloir prendre le temps de le reconstruire, donc il le perd dans longtemps. Voilà, c'est logique. Voilà, c'est pour moi une victoire de Go Shiozaki, donc. Et c'est tout pour mes pronostics du show The Best Final Chronicle 2020, dont je ferai une review qui sortira probablement 2 jours après le show, puisque je la tournerai, je pense, le lendemain, ou peut-être même l'après-midi, et elle sortira demain. Enfin voilà, elle sortira maximum 2 jours après le show. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.